milieu des soins de santé, c'est un terrain très fertile pour les conflits. Beaucoup d'attentes, douleurs, peurs du côté des patients, de la contrainte, de la fatigue, du stress du côté des soignants. Et quand un conflit surgit entre un soignant et un patient, la sécurité est impactée pour les deux protagonistes. Les conseils pour gérer, c'est toujours les mêmes. Ils sont très pertinents. Empathie, écoute. Mais comment faire? Comment pratiquement mettre en œuvre ces conseils? Et ça sera le thème de cette vidéo. Donc bonjour, je m'appelle Florence Roussary, je suis orthodontiste et je fais partie des enfants du facteur. Les désaccords entre les soignants et les patients sont normaux, acceptés, mais ils sont aussi souvent la source de conflits. Donc je vais vous proposer en 4 points comment ne pas laisser dégénérer la situation. Mon objectif n'est pas forcément d'obtenir un accord, mais de faire en sorte que la situation ne dégénère pas. C'est vraiment le point important. Donc nous partirons de situations types qui sont faciles à trouver, quel que soit votre domaine. Ça peut être un patient âgé qui ne veut pas se lever pour sa toilette, ça va être une opposition à un examen complémentaire trop irradiant, ou pourquoi pas un refus de prendre des antibiotiques. Tiens, allons-y. Vous prescrivez des antibiotiques et le patient il vous dit « Non, docteur, hors de question, je ne prendrai pas ces antibiotiques ». Très agressif. Votre cerveau perçoit une menace, votre réponse de stress s'active et dans un certain contexte, fatigue, répétition de ce type de refus, il sera tentant de lui répondre de manière tout aussi agressive et ça peut se terminer, après parfois un échange argumentaire stérile, par le départ très fâché du patient. Deux conséquences. La relation patient-praticien n'est pas une relation symétrique. Il se peut que le patient, une fois franchi la porte de votre cabinet, ne se soigne pas, ni chez vous, ni ailleurs. Et ce conflit aura mis en jeu sa sécurité. Deuxièmement, vous venez de vous mettre en situation de stress. Vous allez alors augmenter les chances de faire une erreur d'inattention, par exemple, parce que vous allez ressasser la situation pendant les patients suivants. Et vous risquez aussi de perdre une partie de votre concentration ou bien faire une maladresse parce que vous tremblez. Alors, comment on fait? 4 grandes étapes. La première des choses à faire, et c'est sûrement l'étape la plus difficile, c'est résister à la tentation de renvoyer l'agressivité reçue. Il faut se calmer. Ne répondez rien du tout. Vous vous laissez le temps de vous recentrer. Peut-être un OK qui montre à votre interlocuteur que vous avez entendu son refus sans jugement. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, juste silence. Quelques secondes de silence. C'est pas si facile à tenir. Alors, pour arriver à tenir, une bonne option est d'utiliser la respiration calmante. Je vous montre. Vous inspirez rapidement, vous bloquez 3 secondes et discrètement, comme dans une paille, vous soufflez lentement. Ça ne se voit pas. Pendant ce temps, vous regardez votre patient sans jugement en évitant les mimiques méprisantes ou agacées parce qu'après tout, il n'a pas vos connaissances. Donc pour le patient, ce silence inattendu peut être déstabilisant. Il se peut qu'il brise lui-même le silence et qu'il vous dise par exemple « Non, mais docteur, je voulais juste être sûr que dans mon cas, c'était vraiment indispensable. Je suis désolée d'avoir été un peu vif, mais l'affaire est finie, pas de conflit. » Mais parfois, ça ne fonctionne pas du tout. Le patient attend et revient à la charge, de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième étape, on va lui dire pourquoi. Et là, il peut vous répondre par exemple « Je suis sensible aux campagnes de santé publique sur la résistance des antibiotiques. » Alors vous insistez. « Oui, mais pourquoi? Quand même, mes symptômes sont légers, puis il y a des effets secondaires. » Alors là, ok, vous savez, vous lui avez expliqué l'importance de son infection, les conséquences d'un non-traitement, et souvent ça peut suffire à apaiser ses inquiétudes. Mais parfois pas du tout. Troisième étape, la reformulation. Donc là, vous allez essayer de montrer au patient que vous avez bien entendu ses préoccupations. Mais attention, vous n'allez pas vous contenter de lui dire « ça va, j'ai compris ». D'un ton un peu sec qui ne fonctionne pas. Montrez-le lui. La reformulation, c'est une technique simple, incroyablement efficace. Vous allez lui dire « si j'ai bien compris », et là vous répétez mot à mot ce qu'il vous a exprimé, et vous terminez, c'est très important, par « c'est bien ça ?» De nouveau, 2 possibilités. Le patient acquiesce, il est maintenant sûr que vous l'avez entendu et compris, et là il a 2 réactions possibles. Soit ils se sont compris et rassurés, il accepte votre prescription, soit il maintient son refus et son agressivité. C'est pas grave, vous avez encore une chance. 4e étape, la juxtaposition des besoins. Là, vous allez lui expliquer votre point de vue sans jugement. Et vous allez répéter le sien. Donc vous n'allez pas dire « mais », vous allez bien dire « et ». D'un côté, vos besoins, de l'autre côté, ses besoins. Par exemple, vous préférez éviter les antibiotiques et opter pour des remèdes naturels, c'est ses besoins. Et moi, de mon côté, je pense que les antibiotiques sont indispensables pour combattre votre infection. Et là, vous posez la question vraiment magique. Comment pourrions-nous trouver une solution ensemble? Et là, le patient et vous-même, dans la sérénité et la détente,
Vous allez chercher ensemble une solution qui convienne. Le cerveau, il adore les énigmes. Vous allez réfléchir ensemble. Pas de conflit. Parfois, cette solution, elle sera tout à fait bonne, pour lui et pour vous. Elle sera peut-être même meilleure que la solution initiale. Voyez la différence? Vous n'argumentez pas, vous juxtaposez les besoins. Vous pouvez avoir ce genre de proposition. Je voudrais un traitement plus ciblé ou une dose plus faible. Vous pouvez vous suggérer un essai de quelques jours sur surveillance rapprochée pour évaluer les effets du traitement. Vous pouvez offrir de consulter un autre spécialiste pour un deuxième avis, pour montrer, rassurer le patient, pour lui montrer surtout la transparence de votre point de vue. Et dans tout ça, à aucun moment le patient ne s'est senti jugé ni agressé, et quelle que soit l'issue, et c'est le point principal de ce sujet, il n'y a pas eu de conflit. Pas de stress inutile. Cette méthode fonctionne vraiment bien, mais attention, elle n'est pas si facile. On n'apprend pas à nager le jour de la noyade, donc formez-vous, entraînez-vous avec des désaccords plus futiles sans conséquences de sécurité. Et souvenez-vous des 4 étapes: se calmer, résister à l'énervement, avec le silence, demander pourquoi ce refus, utiliser la reformulation et enfin la juxtaposition des besoins pour trouver ensemble la solution dans le calme. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous conseille la lecture du livre de Pierre Pélissier, ancien aviateur et expert facteur humain, qui s'appelle « 7 graines de lumière dans le cœur des guerriers ». Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur les facteurs humains en santé.